n'était pas en ordre ou n'était pas correctement fait. Avec la papesse inversée, on peut effectivement nous parler du plan de vol. Ça peut être ça, mais aussi en général des protocoles de sécurité. Donc effectivement, on pourrait nous indiquer ici qu'au niveau des protocoles de sécurité, eh bien, il y a de l'irresponsabilité. Pas de jugement? Bon bah là, je vous apprends rien. Il faudrait que cette affaire, soit tranchée, les familles attendent et on va voir, avec un autre jeu après, est-ce que, il y a des pressions politiques pour que ça traîne en longueur? 10 ans pour que ça arrive et que ce ne soit toujours pas, mis en procès, c'est quand même assez exceptionnel, hein. Et au sens ben voilà, bon, bah, tout est dit ici, hein. Tout est dit ici, hein. Alors on n'a pas la notion, d'erreur de pilotage, hein, on a plus ici cette notion d'irrégularité et d'inconscience. Bon, crash d'hélicoptère au-dessus de Villa Castelli le 9 mars 2015. Décès de 10 personnes. Ouais. On a les amoureux et la force inversée, hein, donc manifestement, il y a quand même, des pressions un petit peu, alors j'ai pas encore la lune ou une carte de ce type-là qui m'indiquerait que ce sont des pressions qui sont, cachées, mais manifestement les familles n'arrivent pas à faire, entendre, leur voix ou à obtenir, justice pour l'instant dans cette affaire. Bon, on a le chariot. Le chariot nous donne quand même cette notion de rapidité. Il a été évoqué, d'après ce que j'ai vu, un procès possible, en 2025 ou en 2026. À voir si effectivement ce sera le cas, mais on nous dirait ici que la torpeur, arrive un peu à sa fin, qu'on a épuisé, toutes les possibilités pour ralentir, une décision et quelque chose va arriver prochainement qui va trancher. D'accord. En tout cas, par rapport aux personnes qui sont décédées, dans ce crash et notamment les 3 sportifs, hein. Il y a des blocages, un manque de communication, il y a un manque de communication et un manque de médiation. Enfin, chacun campe un peu sur ses positions. On a 2 camps et les 2 camps, s'affrontent, heu et c'est peut-être ça aussi qui empêche, la justice de faire son travail d'une certaine manière, hein. Mais la roue va tourner, hein, c'est la fin. On nous parle ici d'une impératrice. Alors je ne sais pas si c'est la directrice, de, la compagnie, ou la société qui avait les droits de Dropt, je ne vais pas dire son nom, elle est assez connue dans le PAF, notamment, pour différentes émissions sur TF1. Mais cette société ALP, et bien finalement va devoir passer à la caisse probablement, hein. Donc jugement favorable pour les familles, probablement. Probablement, un jugement favorable pour les familles, mise en danger de la vie d'autrui, par négligence, ou par appât du gain. C'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible. OK. Bon, ce jeu a très bien parlé. Est-ce que vous vous souveniez de cette affaire? Mettez-moi en commentaire si ça vous rappelle quelque chose. On va demander maintenant à l'oracle tournesol ce que lui peut nous dire là-dessus.
l'oracle tournesol que vous pouvez commander avec le lien sous les vidéos. Et si vous voulez économiser des frais de port, vous pouvez m'envoyer un mail et le commander directement chez moi. Alors, crash de l'accident, crash d'hélicoptère au-dessus de Villa Castelli, le 9 mars 2015, Argentine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que tu nous dis, oracle tournesol? On a le monarque et le gastéropode. Donc on a une forme de manipulation et des personnes qui avancent seules et qui demandent réparation, hein, puisque la bave de l'escargot est réparatrice pour l'épiderme ou nourricière. Alors, oracle tournesol, qu'est-ce que tu nous dis sur cette affaire? On va prendre 5 cartes. Ok, en dos de deck, on a l'homme, le yo-yo, les serpents avec probablement la mauvaise foi. On nous parle de Noël, mais d'illumination ou de révélation. Tiens, on retrouve notre gastéropode ici. Et on a le train. Donc moi je dirais que d'ici Noël de cette année, il est possible qu'il y ait une date qui soit fixée et que la partie qui amène un peu de la mauvaise foi, eh bien, soit mise en avant par la justice. On va voir ce qui vient dans une deuxième ligne. Alors, on a la Lune, Wall Street, l'Orient, l'incendie et le tumulte. Je vous parlais de la Lune tout à l'heure avec le pôle Houston. Donc, on a bien quelque chose ici qui est sous une forme de manipulation ou qui est caché. Donc, on peut nous parler de vices de procédure, effectivement, en tout cas de mesures de sécurité qui ne sont pas appliquées selon les lois de l'aviation. Mais on a aussi Wall Street, on a la spéculation. Alors, est-ce qu'on a spéculé avec l'Orient et la lanterne ici, que avec le temps long, les choses se dilueraient et que les familles laisseraient aller et oublieraient. Bah, c'est pas du tout le cas. Et à juste ce titre d'ailleurs, si je peux me permettre, un avis personnel, mais manifestement ici il y a des considérations financières. Alors j'ai pas la notion de bakshish ou de choses comme ça, mais quand même une volonté en tout cas de faire traîner cette affaire en longueur pour éviter de devoir payer des dommages et intérêts probablement. Allez, une troisième ligne. Crash de l'hélicoptère, 9 mars 2015. 2 hélicoptères écureuils au-dessus de Villa Castelli. Oui, il va y avoir une avancée dans cette affaire. Il va y avoir une avancée dans cette affaire. Les familles vont obtenir justice.
Pour la société, on va remettre une carte dessus parce que là, pour moi, ça représente la société, mais avec la carte cadeau, la carte kangourou, Bilderberg, grossesse et justice, on nous indique ici qu'effectivement, les choses vont tout d'un coup prendre un élan salutaire pour que les familles puissent enfin avoir une décision juridique formelle et pouvoir entamer le processus de deuil. Ouais. Bon, c'est plutôt bon signe, hein, mais malheureusement, ce qu'on voit ici et qui semble être la réalité, c'est que il y a eu intention cachée de faire traîner en longueur le plus possible pour éviter le tumulte. Évidemment, plus on attend, moins les mémoires sont vives, le temps passe, on l'oublie, on commence un processus de pardon et on est moins enclin à être incisif lors d'un procès. Mais là, moi, j'ai pas tellement l'impression que c'est ça qui va se passer, hein. Donc, je pense que les familles sont quand même bien remontées. Ensuite, on nous parle d'une femme, encore une fois, hein, donc je pense qu'on fait vraiment référence à cette dame dont je ne donnerai pas le nom, qui est la directrice ou la présidente ou la propriétaire, je ne sais pas, de l'entreprise ALP, qui possédait les droits de Dropt. Je dirais qu'elle a essayé d'une certaine manière de cacher la merde au chat, si je peux m'exprimer comme ça, pardon pour le terme, mais c'est comme ça qu'on dit. Donc, elle a essayé d'avoir à l'extérieur, de continuer ses activités, de se montrer sous ses plus beaux atours, mais derrière ça, derrière l'écran de fumée, on a une autre affaire, une autre histoire. Je pense qu'elle risque quand même gros, hein. Bon, elle a de la chance, hein, elle a un bon réseau. C'est ce qui l'a aidé probablement à ralentir cette affaire au maximum, hein. Ouais. Bon, bah, voilà. Et oui, et oui, et oui, et oui. Bon, bah écoutez, pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, hein. Je crois que les réponses sont là. On ne nous parle pas des pilotes, mais comme je vous l'ai dit, si vous regardez la vidéo, je pense qu'il est évident qu'il y a une erreur de pilotage. Maintenant, est-ce que l'erreur de pilotage a été induite par quelqu'un de l'équipe technique pour de meilleures prises de vue? On peut essayer de demander ça. Ça diluerait aussi la responsabilité des pilotes, bien que normalement, ils auraient dû maintenir les mesures de sécurité, quoi qu'il en coûte. Uh-oh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les pilotes? Qu'est-ce qui s'est passé pour les pilotes? Pourquoi sont-ils entrés en collision? Est-ce que c'est effectivement une erreur ou est-ce qu'on leur a demandé une manœuvre dangereuse? Ça aussi, ça fait partie de ce qui probablement pourrait être discuté au procès, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cockpit? Ah oui, et il y avait aussi, peut-être que ça va sortir ici, il n'y avait pas de copilote. Et ça, c'est un manquement grave apparemment aux normes de sécurité. Donc, voyons. Crash des 2 écureuils, 9 mars 2015. Qu'est-ce qui s'est passé pour les pilotes? Pourquoi les pilotes sont entrés en collision? Alors, on a 2 papillons, on retombe sur le monarque. On est vraiment sur quelque chose dans ce jeu. Le monarque, c'est la manipulation, c'est le MK Ultra. Je vais pas le dire trop fort, pas que la vidéo soit
striker, mais manifestement, c'est ça. Alors, on nous parle du xylophone. Ok. La lune. On a un manque de visibilité. Alors, avec le xylophone, on est sur la musique, sur les fréquences. Est-ce que, alors c'est une question que je pose, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau des radios? Est-ce que les radios fonctionnaient? Est-ce que les deux pilotes étaient en capacité de communiquer l'un avec l'autre? Je me demande. On a une notion de vitesse, de rapidité et peut-être un peu d'excès de zèle et peut-être un manque de visibilité, une forme de... Comment je vais dire? Une forme d'attitude non professionnelle qui a amené bah voilà, à ce que les deux hélicoptères se percutent et qu'ils terminent dans la fumée. Alors, est-ce que les pilotes sont 100% responsables ou bien est-ce que cette responsabilité est diluée parce qu'on leur aurait donné soit du matériel, soit des ordres qui n'étaient pas adaptés? On a l'automne, le diable, le tumulte et on retombe encore une fois sur le monarque. Hein. Si besoin était de dire, il y a vraiment quelque chose qui pue dans cette affaire. Hein. Alors moi, j'ai pas tellement l'impression, que quelqu'un leur ait dit de faire une manœuvre dangereuse qui aurait mené au crash. J'ai quand même un petit doute au niveau des radios où alors est-ce que c'est la tour de contrôle? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des ondes qui passent? Ça peut être, un élément qui pourrait avoir une forme d'importance. Alors est-ce que les pilotes sont 100% responsables? On nous parle du monde, on nous parle de discussions secrètes. Ouais, on nous parle encore une fois d'une femme. Alors, je dirais que probablement, de ce que je vois ici, cette femme a donné des instructions claires. On avait avant Wall Street qui nous donne cette notion de spéculation, d'argent, etc. Et on peut comprendre que sur un tournage qui coûte des millions, donc on essaye toujours de renier sur les choses où il est le plus facile de renier. Et là, en l'occurrence, manifestement, on a des problèmes de sécurité. Et cette femme semble avoir une grande responsabilité quand même, parce qu'elle sort pas mal. Hein. Alors, est-ce qu'elle a des responsabilités parce qu'elle était, je ne sais pas, présidente, directrice de cette association, de cette société, ou bien est-ce qu'elle a clairement, et par écrit, donné des instructions comme quoi il fallait renier sur la sécurité? Ça, c'est une question qui se pose. Elle croit qu'elle va s'en sortir, hein, parce qu'elle est protégée. Hein. Et elle est protégée en haut de l'État. Hein. C'est pas juste du copinage. Hein. C'est pour ça. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a quand même une intention de faire un cover-up ici. Hein. Mm. Mais ce sera jugé, ce sera tranché. Ouais. Je suis pas sûre qu'elle soit elle-même impliquée ou jugée ou accusée. Par en tant que personne. Par contre, au niveau de la société, c'est tout à fait probable, hein. Bon.
Il va y avoir un nouvel équilibre pour les familles. Elles vont pouvoir, avoir des réponses et mais comme là je suis sur les pilotes, moi j'aurais vraiment tendance à dire que c'est leur responsabilité. Il y a une forme d'excès de zèle. Il peut y avoir eu quelque chose qui a mal fonctionné au niveau des radios ou de la communication. Ils se sont mal entendus ou ils ont mal compris. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, eh bien, toutes les personnes qui étaient dans ces 2 appareils écureuils, eh bien, sont décédées. Donc il n'y a plus de témoins et c'est très embêtant. Donc il peut y avoir une responsabilité diluée. On a ici, quelqu'un tout en haut de l'État qui protège cette femme. On sait qu'elle travaille, pour la chaîne TF1. La longue attente. Et on conclut avec quoi? Ouais. On revient sur les mêmes choses, hein. Bon, ben, voilà. Alors, à partir de Noël cette année, à mon avis, on devrait avoir, une date de procès fixée ou en tout cas des informations qui permettent de se projeter aux familles, qui permettent aux familles de se projeter. Voilà. Crash hélicoptère. Villa Cassinelli, Argentine, 9 mars 2015. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? 9 mars 2015. La lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. À qui ça s'adresse? Ça, c'est intéressant. Je dois compléter avec quelque chose. Attendez, on va en mettre une deuxième pour que je puisse comprendre. Home, sweet home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Ok, donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que probablement la société a mis les pieds au mur pendant longtemps, cache peut-être des documents et il est temps en fait de dévoiler ce qu'il y a à dévoiler et d'assumer sa responsabilité. Et c'est comme ça, ma foi. On ne peut pas dire que ce soit vraiment la faute à pas de chance si, s'il y a manifestement des erreurs qui semblent être quand même assez importantes dans cette affaire. Et on n'a pas de boîte noire, donc on ne sait pas du tout. Alors c'est peut-être ça qu'on avait au niveau du xylophone, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de boîte noire, pas d'enregistrement, pas de voix enregistrée, donc on ne sait pas ce qui s'est passé dans le cockpit. Voilà, voilà. Mettez-moi en commentaire hein, ce que ça vous évoque, hein, si vous vous souveniez de cette affaire ou pas. Et puis, je vous remercie d'avoir participé au chat. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos messages, vos abonnements. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Merci. Au revoir.